Hello les boosties, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour un format intimiste, un format 2026, les confidences d'une entrepreneur. Parce que derrière chaque succès se cache une histoire, des doutes, des nuits blanches, des déclics, des renaissances. Dans ce format intimiste, je donne la parole à des femmes inspirantes, passionnées, courageuses, qui nous ouvrent les portes de leur parcours. On parle sans filtre des coulisses de l'entrepreneuriat, les réussites, les remises en question, les peurs, les valeurs, les limites, les choix difficiles et les victoires intérieures. Ici, pas de storytelling parfait, juste des vérités, du vécu et beaucoup d'humilité. Parce qu'il n'y a pas une façon d'entreprendre, il existe 1000 visages à l'entrepreneuriat. Je vous souhaite un merveilleux moment avec nous. Hello, hello! Bienvenue Mathilde. Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, les confidences d'une entrepreneur. Bienvenue à toi. Merci Laurine, je suis trop contente d'en être. Je pense que ça va être un épisode pépite. Je le sais d'avance, je vous préviens, parce que la synergie Mathilde-Laurine, c'est vraiment un truc de feu d'artifice. Tu confirmes? Oh, carrément, vous allez passer un excellent moment. Moi, je vous dis, vous êtes très vite top épisode, top vidéo préférée, j'en suis convaincue. Prenez votre boisson préférée. Prenez votre carnet à paillettes et votre stylo préféré aussi, parce qu'on est dans un format inspirant. J'ai expliqué à Mathilde en quoi consistaient les confidences d'une entrepreneur et elle va se laisser porter par mes questions. Elle va jouer le jeu. Elle ne les connaît pas et c'est ça qui va être super chouette. J'ai envie de mettre à l'honneur ton visage de l'entrepreneuriat et pour ça, je vais t'embarquer dans mon univers. Vous pouvez évidemment regarder nos petites têtes sur YouTube si vous en avez envie, ou alors écouter cet épisode en version podcast. Je mets tous les liens cliquables de toute façon dans la description de cet épisode et pour rejoindre Mathilde aussi, évidemment. On commence? T'es prête? Let's go, Ok. let's T'as go. pris de quoi t'hydrater? Ouais, écoute, j'ai une gourde de 2 litres d'eau, j'ai un café qui est là, qui est décaféiné, parce que sinon ça allait être compliqué. Je suis bien, je suis bien. On y C'est va. parti. Alors, Mathilde, j'aimerais que tu puisses te présenter sans parler de ton métier. Ok, très bien. Alors, mon prénom, ça reste toujours moi, donc ça va. Donc Mathilde. J'ai aujourd'hui qu'on enregistre 30 ans. J'habite en région parisienne. Je suis le genre de personne qui aime beaucoup rire. Je passe pas une journée sans rire. En fait, pour moi, le rire, c'est un style de vie. Et pour moi, une bonne journée, c'est une journée où j'ai au moins fait bosser ce que j'appelle mes abdos du rire. Ah, Donc, voilà. Pour moi, c'est abdos ça du mon riz. critère de J'adore. bonne journée ou pas. Ok. Parce que je suis convaincue qu'à un moment donné, il n'y a pas que les abdos que tu fais à la salle, ça va quoi. Avec les crises de rire que je me tape, j'espère bien que ça fait bosser quand même mes Je transverses confirme. épausages. Ouais. Voilà. Je suis quelqu'un de très généreuse, je pense, et très attentionnée quand j'aime. Et j'aime prendre le temps de partager avec mes proches. Voilà, je suis très famille. Je pensais pas être si famille que ça, en fait, dans mes plus jeunes années. Et je me rends compte qu'en grandissant, je deviens de plus en plus famille. Donc, je peux passer des heures au téléphone, bah, notamment avec ma mère. Bon, c'est un peu particulier, on va dire. Mais j'aime en fait, être cette amie sur qui on peut compter, même si ça a changé sur la façon dont vous pouvez compter sur moi au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, dès que quelqu'un a besoin de moi, je sais faire de la place et d'être pleinement présente pour la personne. Hmm. Et ouais, je pense que je décrirais ça dans un premier temps. Je suis passionnée d'animaux, Ah, mais voilà, je veux une passion. Si je pouvais être bénévole à la SPA et avoir une voiture rien que pour ça, être véhiculée pour ça, c'était ce pourquoi j'avais passé à la base mon code. Bon, il s'est passé que d'autres choses, donc j'ai mis de côté un peu le projet. ok. Mais passer du temps avec des chiens, notamment, si je pouvais faire ça tout le temps, je le ferais. Ok. Euh, je suis végétarienne et pour moi aussi, ça a du sens depuis Merci. quasiment 10 ans maintenant. Et ouais, je crois que j'ai envie déjà de te dire ça, quoi. Génial. Je me Est-ce, sens déjà est-ce un que, peu à nu. est-ce que tu vois à quel point on s'ouvre
quand on se présente sans parler de ce qu'on fait, en fait, comme job dans la vie. On fait toujours des raccourcis en disant, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et tout, comme si, en fait, ça nous définissait entièrement. C'est juste une facette de nous. Et ça fait plusieurs mois maintenant qu'on se connaît et j'ai appris des choses sur toi aujourd'hui. Donc, tu vois? C'est énorme. Ah ouais, t'as Ok, raison. Mais t'as raison, on se met dans une case directe au niveau du taf et en complètement. fait, du coup, Ouais, on met totalement le reste de côté alors qu'on devrait commencer par le côté ouais, et en fait, mettre tout le à taf fait. au fait à côté de ça, je fais ci, Ouais. je fais ça, mais à fond, un no mal du siècle, mais tu sauras mieux en parler que moi. Après, ça s'explique aussi par la place que ça prend dans le quotidien et donc ça nous aveugle un petit peu et qu'on hérite quand même de certaines choses au niveau de la position sociale, etc. Et donc, on baigne là-dedans. Mais donc, je suis très heureuse d'être en face de Mathilde aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que tu nous présentes ton visage de l'entrepreneuriat. Donc, ce que tu fais et comment tu le fais, comment tu as choisi de le faire, même si tu as opéré déjà des pivots, etc., et que tu n'as pas commencé de cette manière-là. Aujourd'hui, à quoi ça Mm. ressemble? Ok. Alors, aujourd'hui, à quoi ça ressemble? J'ai deux casquettes. Une casquette de coach de vie et une casquette de coach business. Pour moi, les deux sont extrêmement liés parce que tu pilotes pas une entreprise en fait sans te questionner sur toi comment ça va vraiment, en gros. Et idem, je pense qu'au niveau du coaching de vie, il y a cette idée d'aller croire en ses rêves et son ambition qui, moi, me porte beaucoup et que, en fait, j'ai envie qu'un max de personnes se disent, mais en fait, je suis capable. En fait, en vrai, je suis capable. J'ai des limitations, comme tout le monde, mais en vrai, ça part d'une autorisation qu'on se donne. Et moi, c'est ça que j'aime, du coup, transmettre, quel que soit finalement la personne ou le domaine dans lequel on est amené à travailler ensemble. Donc, je me suis lancée il y a 5 ans, donc en 2021, quasiment 5 ans. Et aujourd'hui, je travaille notamment à distance, enfin, ouais, plus à distance qu'en présentiel d'ailleurs. J'ai fait quelques opérations en présentiel, mais je suis majoritairement à distance. Donc, mon outil de travail, bah, c'est mon ordinateur, c'est ma caméra, c'est Zoom, voilà, pour ne citer que lui. Je devrais être abonnée à vie, vraiment, à Zoom. Et dans ma façon de travailler, j'ai différents types d'accompagnement, majoritairement du collectif, mais aussi de l'individuel. Et j'ai une approche qui, pendant longtemps, tu vois, j'avais entendu dire, voilà, pour scaler dans un business, il faut absolument mettre en place du coaching de groupe. Et ce avec quoi je suis d'accord, mais. Et en fait, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est d'utiliser le format groupe pour éviter cette individualisation et cette personnalisation qui, pour moi, est nécessaire dans le coaching. Sinon, on n'est pas dans du coaching ou dans de la formation ou même pas du consulting, on serait dans de la formation. Donc moi, mon approche, c'est vraiment se dire que tu es une personne à part entière et que même s'il y a des supports, il y a des choses qui existent et qu'une méthode peut être utile, on va venir l'adapter à toi, en fait. Et de Ouais. prendre soin de chaque personne. J'ai envie que chaque personne qui me rejoigne se sente spéciale dans ce qu'elle est en train dans ce qu'elle va vivre, en fait, avec nous. La particularité aujourd'hui, c'est que je ne travaille plus seule. J'ai une équipe de 4 femmes, dont mon associée qui est ma maman. Où du Yes. coup, voilà, et en plus, là, on sort d'une semaine en plus de. Enfin, quand cet épisode sortira, ça fera déjà quelques temps, mais on a fait ce qu'on appelle un challenge, donc un événement en ligne sur plusieurs jours avec des lives, un groupe Telegram, tout ça, bref. Euh, et le fait là de l'avoir beaucoup plus au centre et prendre du coup aussi sa place là-dedans, ça a été pour nous un gros marqueur de ce qui est en train de se changer là pour nous. Autre point dans mon visage de l'entrepreneur, c'est que j'ai aussi des contrats en tant que prestataire Ouais. chez d'autres entrepreneurs. Donc, j'exerce en tant que coach business, certains qui sont actuels, d'autres qui sont en phase d'évolution aussi. Et ça fait partie aussi de mon évolution parce que ça m'a Mhm. permis de sortir uniquement de mon entreprise Ouais. et de me permettre de voir ce qui se passait ailleurs, de m'apaiser aussi sur une certaine légèreté parce que j'ai pas la charge de vendre, chercher mes clientes, etc. Hein. Là, je Prospecter viens non-stop. Ouais. prospecter. Ça me permettait d'être vraiment dans le là, je délivre et je fais finalement juste du coaching. Ce qui est déjà Super. beaucoup en soi, hein, Ouais, mais tout à voilà, fait. je fais juste ça. Et ça m'a vraiment, vraiment aidé à gagner en légitimité, notamment au point de vue business, parce que du coup, j'ai coaché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs pour La le coup. pratique, c'est fondamental. La Ouais. pratique de dingue. Ah tiens, un élément que j'ai pas spécifié, c'est que moi, je suis pas certifiée en tant que Ok. coach. Ouais.
Donc, tu n'as pas Et suivi d'école, excuse-moi Mathilde, c'est j'ai ça que pas tu veux suivi, dire? ouais, c'est ça. Tu, J'ai tu... pas fait Est-ce que d'école tu de pourrais ça. nous expliquer ta réorientation? Parce que tu as commencé en 2021 Ouais. et avant, tu faisais quoi? Yes, donc avant, moi je bossais dans une boîte qui œuvrait pour des sujets de bien-être au travail, d'inclusion, de diversité, de management, gestion de conflits, gestion d'équipe, mais qui œuvrait avec le théâtre d'entreprise Ok. dans d'autres boîtes. Et moi j'avais un poste plutôt autour de la com, c'était une PME, donc je faisais de la com, de l'innovation, un peu développement commercial, donc j'ai touché un peu à plein de choses, quoi. Ouais. Et j'ai bossé dans cette boîte 3 ans, puis après j'ai fait un burn-out. Et Ok. avant d'arriver en fait dans cette entreprise, moi j'ai plutôt un parcours où j'avais fait une filière entreprise, donc c'était à l'époque STG, donc sciences techniques de gestion d'entreprise, mais plutôt comme RH en fait. Moi mon obsession Ok. c'était les RH. J'ai toujours voulu Ok. bosser dans la relation humaine en fait. C'était en mode les gens, pourquoi on est malheureux au boulot? Ok. C'est pas possible d'être malheureux dans son travail, c'est pas possible. Ça me serrait le cœur et les tripes de voir des gens qui étaient vraiment pas bien dans leur job. Intéressant. Ok. Ouais. Et après, donc, après cette filière, en fait, moi, je suis allée en prépa. Donc, j'ai fait une prépa aux grandes écoles de commerce. Donc, on va dire que c'est une filière encore assez générique. Ouais. Et ensuite, je suis allée sur l'école que j'ai faite qui s'appelle l'ESCP Business School, qui est dans les top Donc, très 3 business. parisiennes. Ouais, très business. Ouais, ouais. Très business, mais jamais d'entrepreneuriat. Moi, j'avais même une vision de l'entrepreneuriat où je disais, c'est quoi ces trucs-là? Parce que la vision que j'avais de l'entrepreneuriat qui nous était enseignée à l'école était en fait très biaisée, mais qui ne m'appelait, mais alors pas du tout. Je me disais, mais attends, C'est quoi qui était mis en avant, justement? bah alors, c'était dans mes souvenirs en plus de quelqu'un qui n'était pas très ouverte, hein. Je Ouais. préfère le préciser, Ouais, ouais, t'as parce que ça a raison. certainement changé, tu vois. Je me disais, ok, donc en fait, on te fait bosser avec des gens que tu n'as pas forcément choisis autour d'un projet d'entreprise fictif. Donc, tu vas dépenser du temps et de l'énergie pour un truc, au final, ça va même pas aller au bout. Je voyais les gens qui étaient en école de co, alors ils sont pas tous pareils, hein, mais moi, l'expérience que j'en ai vécue, c'est en fait pas méga investi, pas méga engagé. Donc, moi, dans un groupe, j'étais toujours celle qui tirait les autres. Donc, en fait, à un moment donné, je voyais le truc, c'est bon. Et il y avait un côté très. En fait, je crois que c'est bizarre parce que j'avais l'impression en tout cas qu'on me faisait croire que ça allait donner un vrai truc, un bête de truc, alors qu'au fait, tu le faisais juste pour avoir le diplôme à la fin, pour valider tes crédits, et que ça manquait de sens. Moi, j'ai l'impression que c'était pas trop un truc Ça de manquait de choix. sens. Et pourquoi Et pas ouais. l'entrepreneuriat à ce moment-là? Ah, parce que en fait, bah, déjà, j'avais pas compris vraiment ce que c'était, honnêtement. Ça me fait trop penser parce que je me rappelle qu'il y avait eu une classe à un moment donné où on nous avait un petit peu expliqué, enfin, une initiation, pas initiation entrepreneuriale, mais j'avais gardé le mode design thinking. Donc, le design Ok. thinking, c'est en mode, voilà, en fait, on fait du brainstorming, on pose des post-it, on se pose avec les idées et tout. Mais en fait, il faut savoir que moi, à cette époque, je n'étais pas très bien intégrée dans mon école de commerce et j'ai pas du tout vécu ma meilleure vie en école de co, quoi. Donc, Mais clairement, ton profil n'était pas ah moulé ouais, dans non, ce type d'école. non. À la Ok. base, moi, je voulais aller en psy. Donc, en fait, Rien à j'ai voir. accepté d'aller dans cette direction parce que bah, ça faisait mieux, parce que c'était la garantie sur mon CV, parce que c'était plein, 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 plein de choses, en fait. Ok. Et j'ai quand même retiré des choses, hein. Mais en tout cas, pas ça. Donc, l'entrepreneuriat, pas du tout, hein. Moi, je me voyais être vraiment RH, aider les gens à mieux vivre au boulot. En Ok. pensant que RH, c'était forcément ça, d'ailleurs. Mais bon. C'est ce que j'allais te dire. Et du coup, t'as eu ton burn-out, du coup, au bout de Ouais, 3 ans dans ce job. Et est-ce que l'entrepreneuriat à ce moment-là est arrivé comme une évidence? ouais. En fait, ce qui est arrivé comme une évidence, c'était plutôt le fait d'aller dans les métiers du coaching, du coup, et Ok. de la psy. Ok. Et du coup, de la façon pour le faire, c'était d'être entrepreneur. Ok. Tu vois, donc ça a été, ah ok, en fait, c'est collé avec ça. Parce que sinon, pour être coach salarié, il aurait fallu passer des diplômes, etc. Et moi, il faut savoir que je sortais d'une machine à diplôme. Ouais. J'avais pris un prix étudiant pour mes diplômes et j'avais un rejet total. J'étais en mode, il est Ouais. hors de question que je me refarcisse encore des trucs pour me légitimer, parce que ça aurait été ça, en fait. La C'est raison clair. pour laquelle je serais allée là, ça aurait été, en fait, pour me sentir légitime, il faut absolument que j'ai mon diplôme. Et je me suis dit, le jour où je vais me certifier, ça sera un choix du cœur et ça soit pas un choix par peur qui est fait parce que personne va me considérer, etc., etc., tu Ok. vois. Donc, Et quand ouais. tu te lances en 2021, est-ce que tu te lances en full-time? Est-ce que tu as une idée de ce vers quoi tu as Yes. envie d'aller? Alors, moi, déjà, ce que j'ai fait, rupture conventionnelle. Donc, je me suis mise en arrêt, rupture conventionnelle que j'ai négociée aussi.
Donc, il y a eu un temps d'arrêt de travail. Et tu as droit au Ensuite, chômage dans ces cas-là? ouais, Excuse-moi. Toi, tu es en France, ouais, hein. Ok. rupture conventionnelle en France, à droit au chômage. Ok. Donc, c'était vraiment ça. Et ça a été mais, vraiment confortable parce que j'ai eu le droit à 1 an et demi de chômage. Ce qui m'a permis de pouvoir, en fait, justement, De lancer. lancer, en fait, me Ouais. lancer, en fait. Je suis pas partie, j'avais 10 euros dans mon compte, Ouais, clairement. tout à fait. Donc, j'avais cette sécurité-là. Et puis, je crois qu'il y avait aussi un truc, et ça, c'est grâce à mes années d'études et aux choix que j'ai faits. J'ai jamais eu peur de pas forcément réussir Ok. parce que je savais que j'avais le diplôme qui me permettait, en fait, dans tous les cas. Si ça marche pas là, en fait, c'est pas grave, en fait. Je sais que je peux retrouver un job facilement avec mes études que j'ai faites, tu vois. Et Ok. ça a été un pari que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis à l'aise de le dire. Avant, je l'aurais été peut-être un petit peu moins en me disant, ah, ça fait un peu machin. Non, mais en fait, j'ai payé pour ce diplôme. Donc aujourd'hui, je sais que tu vois, demain, je sors de l'entrepreneuriat. Je pense pas avoir beaucoup de difficultés hein, à retrouver un job, mais Bien sûr. un job qui pourrait avoir du sens pour moi, Ouais, tu vois, tout pas à fait. uniquement le job Et alimentaire. tout ce que tu as appris pendant tes études t'ont de toute façon servi dans le coaching business, en fait. Donc, Complètement. tu partais pas de rien. Tu as choisi volontairement d'être coach en ligne, infopreneur, comme on dit aujourd'hui. Comment ça s'est passé, ça? Et comment tu as développé ton business? Quels Ouais, réseaux sociaux tu as utilisé, si c'est le cas, ouais. etc. Comment tu as structuré? Alors déjà, moi j'avais un syndrome de l'imposteur énorme, illégitimité, mais attends, quitter pour aspirer à être coach, de un, t'as pas le diplôme de coach, en plus de ça, oui, là je viens de démarrer un cursus à distance à l'université pour être psy, que je n'ai pas terminé. Euh, En fait, je me disais, bon, qui est-ce que je peux déjà accompagner et coacher? Ben, je me suis dit, vu que moi j'avais vraiment un truc avec l'âge, c'était vraiment une obsession. Je me suis dit, bah, en fait, les gens que je peux coacher, c'est les étudiants. Parce qu'au moins, j'ai cette ascendance au niveau de l'âge. Tu vois, c'est pas un sujet. Ouais, Donc, j'ai commencé en fait à mettre des annonces type sur des sites qui te proposent, tu vois, de l'aide scolaire ou des profs, mais je l'ai mis en mode coach scolaire. Donc, je me suis mise, OK, moi, je suis coach scolaire. C'est-à-dire que c'est pas juste de l'aide au devoir, il y a vraiment un truc de, on vient travailler le développement du mindset, etc. Bah, je n'utilisais pas le mot mindset à l'époque, mais renforcer la confiance en soi, ouais, la motivation dans les études. Et j'ai commencé à développer un vrai truc. Franchement, j'avais quelques élèves en présentiel, mais en fait, ça m'épuisait le présentiel. Même si c'était dans ma ville, en fait, ça m'épuisait de dingue. ouais. Et je me disais, non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Donc, une fois que j'ai eu ces quelques étudiants, ça m'a permis de voir qu'en fait, il y avait quand même un certain niveau d'étudiants que je voulais. Donc, je me suis rapprochée de mon réseau de classe prépa et j'ai fait une proposition, une annonce pour aider les étudiants de classe prépa parce que je me rappelais très bien de ce que c'était, à du coup mieux vivre ses études. Et moi, mon obsession, c'était ça. Il n'y a personne qui a la graine du génie, en fait, au niveau des études, ce fatalisme de tu es bon, tu es mauvais. J'étais vraiment contre ça. Et pour moi, c'est si tu es bien entouré, bien organisé, tu as les bonnes méthodes, tu peux réussir tes études. Donc, c'était vraiment ça. Et c'est un projet encore qui me tient à cœur aujourd'hui. Je me dis, ah ouais, quand même et tout. Donc, C'est j'ai top. commencé avec ça. Et là, j'ai fait du coaching à distance. Ok. Fun fact, je facturais 20 euros par mois pendant 3 mois. Et les étudiantes, elles avaient 4 sessions avec moi de 1 heure et demie par semaine. Non, mais en fait, je dis, Waouh. parce que c'est méga important que les gens ils sachent que je viens de loin à cet Bien endroit-là. sûr, Et c'est en fait, je suis super passée important. par ce truc-là. Et ce qui fait qu'après, oui, en fait, quand je me suis fait moi-même coacher et que j'ai commencé en fait à prendre confiance en moi, à me rendre compte que c'était pas une affaire d'âge, euh, le premier coaching que j'ai facturé, j'étais à 2 000 € en fait. Donc, je suis passée de ces 20 euros par mois à 2 000 € sur 4 mois d'accompagnement. Et le switch, il a été fait parce que justement, j'avais vu ce que c'était la douleur d'être payée 60 euros par mois, d'avoir 5 coachés adorables, hein, mais Mais chaque c'est voilà, étape de ton escalier, en fait, chaque a du étape. sens et te permet Mais après voilà, de développer et d'opérer des pivots dans ton mais entrepreneuriat. oui, parce que Ok. c'est en passant par ça que ça m'a permis d'avoir de la confiance pour aller là après, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu utilises? On parle beaucoup de visibilité dans l'entrepreneuriat et ça touche tous les secteurs, la visibilité, parce que Ouais, si on ne sait pas que tu existes, bah, tu n'as pas de clients, en fait. Quel est le parti pris ouais, que tu as eu, toi, à ce niveau-là? ouais. Alors, il faut savoir que, en fait, avant même tout ça, je me disais, j'avais une part de moi qui aspirait à être dans l'influence.
parce que j'ai grandi avec des influenceuses, je kiffais le monde de YouTube, etc. J'avais créé une chaîne YouTube en 2015 autour de tout ce qui était cheveux, capillaires et tout et tout. J'étais à Waouh. fond, hein. Franchement, j'avais réussi avec dur labeur. Enfin, aujourd'hui, ça paraît ridicule par rapport à ce qui se passe, mais j'étais à 1400 abonnés. C'était Waouh. dingue à l'époque, tu vois, Oui, 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 oui. machin. Je faisais des vidéos tuto dans ma salle de bain, les ongles, bref, j'ai passé énormément de temps là-dessus. Et du coup, j'avais un compte Instagram qui existait. Et en fait, dans ce compte-là, je partageais beaucoup de choses de ma vie. Voilà. Donc, il y avait la partie cheveux, mais il y avait aussi la partie sport. Parce qu'à un moment donné, je me suis mise dans le sport, je voulais perdre du poids comme beaucoup de femmes, nanani, nanana. Et en fait, c'est des choses que je partageais. Et donc, j'avais eu même tu vois, j'avais été ambassadrice de certaines marques, etc. Donc, je m'étais construit une communauté. J'avais quasiment 1000 abonnés, un peu plus hein, sur Ouais. Instagram, mais autour vraiment de ça, avec énormément d'engagement. Et à l'époque, je me rappelle en plus que je publiais tous les jours. Mais c'était fait Waouh. vraiment et j'avais mon job à côté. Aujourd'hui, je suis incapable de publier tous les jours et Après, faut Bref, être honnête, les réseaux sociaux ont complètement changé. Ce qui bien était sûr. possible il y a 5 ans, 10 ans, aujourd'hui, enfin, il y a vraiment Ouais, eu ouais, un pivot chez eux aussi, et donc c'est pas du tout ouais, la même chose. Et quand tu vois certains influenceurs ou certains YouTubeurs qui explosent tout aujourd'hui et qui ont commencé, ils avaient 10 ans, 15 ans dans leur chambre, ben en fait, c'est impossible de le refaire aujourd'hui parce que le contexte a ouais, complètement changé. Donc, oui, tout à ouais, fait. de ouf, complètement. Donc en fait, j'ai été assez rapidement. En fait, la question de mon image, Ouais, elle a jamais été vraiment là, en fait, tu vois. ok. Comme j'ai commencé ça super jeune, ouais, ma première vidéo, j'étais en seconde, j'avais 15 ans. Donc, ouais, pour C'est moi, c'est quand super même jeune. jeune, tu vois, c'est Ouais. méga jeune. Euh, En fait, je me suis construit mon aisance au fur et à mesure. Ouais, Et comme t'avais au début, déjà ta personne ne me communauté. voyait, Ok. j'avais déjà une communauté. Donc, en fait, ce que j'ai fait quand je suis devenue entrepreneur, en fait, j'avais le choix. Est-ce que je crée un nouveau compte ou est-ce que je reste là? Ouais, Et en fait, j'ai décidé de rester sur ce compte-là. Et j'ai fait du coup un tri. Donc, j'ai opéré un pivot, ce qui ouais. m'a permis de ne pas repartir de zéro. Et c'est dingue parce que tu sais quoi, mes premières clientes que j'ai eues, c'était des nanas qui me suivaient depuis cette aventure-là, en fait, parce que la confiance était déjà Ouais, installée. Et c'est ok. ça pour moi, en fait, aujourd'hui, le C'est pilier, c'est intéressant la ce que tu confiance. racontes. Ouais. Donc, en réalité, on part toujours du principe qu'il faut repartir de zéro, etc. C'est pas tout à fait juste, en fait. Il faut tester. Il faut tester et Mais voir ce ouais. qui fonctionne par rapport à toi, à ce que toi tu veux. Euh, alors, je parcours mes questions là, parce qu'il y en a pas mal auxquelles on a déjà répondu de manière tout à fait naturelle. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu adores aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur? Hmm. Moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est le fait d'avoir le choix. Le choix En de fait, quoi? voilà, c'est le fait que il n'y a personne au-dessus de moi, en fait. C'est moi qui décide. Je ne dois pas prendre des décisions faciles, mais en vrai, de vrai, si je te parle avec le cœur, c'est ça, en fait. Je n'ai rien à valider auprès de qui que ce soit. La dernière personne qui doit valider, c'est moi. Et en fait, ça avait tellement été compliqué à vivre, en fait, dans Ouais, mon ancien job. Il y avait tellement de frustration, en fait, derrière ça, qu'aujourd'hui, c'est le truc, quand je m'en rappelle, je me dis, ouais, mais en fait, c'est ça. En vrai, je peux choisir. Donc, je peux choisir déjà avec qui je bosse. Voilà. Alors, même dans les moments où financièrement, c'est méga hard, je serais tentée de prendre des personnes avec qui, voilà, ça m'est arrivé, hein. Honnêtement, ça m'est arrivé, mais en vrai de vrai, je choisis. Je peux choisir avec qui je travaille dans mon équipe et avec qui je ouais, bosse vraiment en tant que client. tout à fait. Je peux, en fait, je peux tout choisir. Tu vois, je peux choisir quand est-ce que je démarre ma journée, quand est-ce que je la termine. Je peux choisir où est-ce que je mets mon argent, où est-ce que je le mets pas. C'est vraiment cette liberté de choix. Tu vois, j'entends souvent des entrepreneurs qui disent, ah, moi, c'est la liberté. Mais la liberté tout seul, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, perso. Et moi, c'est vraiment la décision, quoi. Contrôler. Ouais, la Hmm. décision. Ça me fait triper. Et l'envers du décor, qu'est-ce que tu détestes? Mais ce que je déteste, c'est quand... Du coup, je ne sais pas quoi choisir, non. C'est... Alors, il y a deux choses qui me viennent. La première chose que je vivais beaucoup avant, c'était la solitude, mais que je n'ai pas autant vécu, je pense que pas mal de gens peuvent vivre, où j'ai quand même toujours eu la chance d'avoir majoritairement quand même un entourage très soutenant et encourageant. Mais c'est cette solitude que tu as quand même à la fin de la journée, de se dire, en fait, en vrai, ça repose quand même sur toi.
Tu peux pas juste être en mode, bah, je te laisse choisir et tu assumeras les conséquences. En fait, c'est toi cette personne. Entreprise. Ouais, Voilà, ce tout à truc de fait. chef d'entreprise qui fait que, bah, in fine, c'est quand même sur toi Ça que dépend de le toi. poids, Tout à fait. il Ouais. est. Et c'est ce poids sur les épaules qui est là. Et c'est cette charge, en fait, mentale, en fait, tu vois, Ouais. qui va être là. Et c'est tout le temps là, en fait. C'est tout le temps là. Tu vois, t'as pas le côté, je me rappelle quand j'avais quitté les études, on s'est tous se dire ça en mode, oui, ah, mais au moins là, j'aurais plus de devoirs, c'est bon, machin, nanana. Et c'est vrai, tu vois, quand tu es salarié, Ouais. dans ton taf, tu plus de devoirs à la maison. Le week-end, tu peux faire autre chose que bosser. Ouais. Quand tu es entrepreneur, tu retournes un peu comme si tu étais à l'école, tu as toujours des devoirs. Il y a toujours En fait, il y a toujours quelque tu chose à faire. penses Ouais. constamment. Il y a D'où toujours un truc à l'importance de faire. bien structurer, de se discipliner, d'être une figure d'autorité dans son business et de pas se laisser happer. Mais c'est beaucoup plus Ah facile à ouais. dire qu'à faire quand tu vois les statistiques aujourd'hui dans l'entrepreneuriat féminin. C'est quand même la cata en termes de souffrance. Donc, ce que tu détestes, c'est ça. Donc, c'était la première idée, c'est ce poids sur les épaules, ben, qu'en fait, tu es la seule chef de ton business. OK? Ouais, Et c'est la ça. deuxième chose qui t'est venue? La deuxième chose en vrai que je déteste quand même, mais qui fait partie du truc, c'est de devoir dealer avec ce sentiment d'insécurité financière, en fait. En fait, Yes. c'est de vraiment dire que tu auras beau même faire tout ce que tu veux, tu auras toujours une part d'insécurité qui sera quand même là. Et ça, je l'ai compris quand j'ai vu des gens qui, en fait, de mon point de vue, mais, avaient la trésor, avaient de la sécurité, avaient des matelas et tout, mais qui étaient quand même pollués par ce sentiment-là. Et c'est quand je me suis dit, putain, en fait, ça, c'est une loi du métier. En fait, tu pourras pas y échapper. Il y aura toujours ce truc qui viendra à plus ou moins enfin, à des niveaux différents, mais qui sera quand même là. Et en fait, cette sensation, elle est quand même très désagréable. On apprend à faire Yes. avec, mais ouais, Ouais. voilà, ça fait quand même Et partie des trucs, quoi. c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que à n'importe quel niveau de maturité entrepreneuriale, elle existe. Cette insécurité financière, c'est une réalité pour tous les entrepreneurs et même ceux qui font 100 000 par mois. En fait, faut penser que derrière, il y a des charges qui sont corrélées à ces 100 000, ok, ou ces 500 000 ou peu importe. Et qu'en fait, bah, pour que ton business soit pérenne et continue de performer, etc., bah, il faut continuer à faire rentrer ces 100 000 ou ces 500 000 par mois. Bah, ça repose sur tes épaules. Alors oui, tu automatises des trucs, etc. Mais en fait, il faut se réinventer parce qu'il y a une fatigue de l'audience. Enfin bref, il y a plein de choses. Ouais, Et puis toi, ne pas t'ennuyer dans ton business. Donc en fait, il y a un espèce de cycle infini dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois. C'est qu'en fait, c'est extraordinaire parce que c'est sans fin et que tu peux te réinventer non-stop. Mais en fait, c'est abominable parce que c'est sans fin et que c'est à aucun exactement moment, tu es ça. là et tu peux dire, ah, Ah, cool. là, Ah, c'est c'est bon, là, bon, on est là. bien. Et j'avais tellement cette... Moi, j'avais vraiment, mais beaucoup de débutants entrepreneurs ont ce truc-là, cette illusion du... Mais c'est comme la to-do list, c'est pareil. En fait, et après, ça sera bon, en fait. En fait, là, je fais Ouais. ça et après, je vais pouvoir relâcher. Et ça, je crois que c'est ma mère qui a fini par me dire, mais en fait, ça se relâche jamais. En fait, tu as toujours un truc à faire et c'est de l'entendre de l'extérieur. Je me suis dit, en fait, c'est vrai. Et c'est quand j'ai commencé à accepter, j'ai bien commencé à accepter ça, que ça m'a permis justement d'arrêter de cravacher comme une malade Exactement. et de me dire, mais en fait, de toute façon, la to-do, elle terminera jamais. Donc, en fait, il faut décider quand est-ce que là, tu t'arrêtes de ta journée, quand est-ce que là, tu prends telle et telle décision pour éviter d'avoir trop de Ouais, coaching, trop d'appels, trop de machin. Enfin, la tout à question fait. après du rythme et que tu nous fais très bien travailler d'ailleurs pour Apibas aussi. Ça me fait penser à une question, si tu es d'accord de le partager. Un planning type pour toi, ça ressemble à quoi? Une semaine type? Est-ce que tu travailles Ouais, le soir, le week-end, le matin? Enfin voilà, comment tu ouais. orchestres ton activité? En fait, je rigole parce que mon mec aurait tellement une réponse différente de celle que je vais donner. On a vraiment des perceptions différentes de moi, ce que je fais, mais c'est OK. Planning type. Alors, je dirais que j'ai appris déjà à en construire un, parce qu'avant, j'étais en mode où le vent me mène. Donc ça n'avance pas, voilà, ça marche pas tout le temps. On va dire que maintenant, je coach, je connais mes heures sur lesquelles je suis plus à l'aise d'être déjà en relation avec le monde. Parfait. Voilà, Oui, un voilà, grand oui. c'est ça. Donc en fait, je sais que c'est la fin de matinée et jusqu'au début de l'après-midi. En fait, c'est vraiment cette question de la pause déjeuner. J'ai eu le temps de me mettre dans mon petit bain. Donc ça veut dire qu'entre 11 heures et 14 heures, c'est les moments où aujourd'hui en tout cas, parce que j'ai aussi appris que ça a bougé. J'étais très longtemps à la quête de l'organisation parfaite en me rendant compte qu'en fait là aussi c'est un mythe et qu'elle s'ajuste.
Donc, entre 11 et 14, généralement, c'est les horaires où je coach. Ensuite, le matin, je le privilégie pour tout ce qui va être création de contenu. J'essaye du mieux que possible, en tout cas, en gros, de ne pas parler avec des gens. Ok. En gros. Donc, tu te Donc, ça met recharges des à ce tâches moment-là. sur mon business, en fait. Là, j'essaye d'avoir des trucs qui me permettent de prendre de la hauteur sur mon business, etc. Ou alors, juste de prendre mon temps le matin. En fait, je me suis rendu compte que j'aime dormir. Je le savais, hein, mais en fait, je me suis forcée pendant très longtemps à me lever méga tôt et tout. Alors qu'en fait, moi, dans mon idéal, je me lève à 8h, 8h30 tous les jours. Dans mon idéal, tu vois. Merci. C'est important de le dire Important de et de le l'entendre. respecter, en fait. Et de se dire que dans l'entrepreneuriat, faut pas forcément bosser 80 heures par semaine pour être rentable. Il faut certainement pas négliger tes besoins physiologiques, tes besoins d'être humain. Je vais faire Ouais, une micro-parenthèse sur Happy Boss, parce que Mathilde est membre Happy Boss. Et en fait, c'est fondamental de se connaître. Là, tu parles de ton chronotype, tu parles de tes cycles de sommeil, tu parles des pics de créativité et de productivité. Tu pilotes ton business complètement différemment lorsqu'en fait tu respectes tes besoins fondamentaux et tu tires plus sur la corde et du coup quand tu bosses, en fait tu bosses mais t'es une machine de guerre et quand de tu ouf. récupères, t'es vraiment en train de récupérer et pas d'être omnubilé par ton business en trame de fond. Ça c'est trop Ouais, important. c'est ça. C'est ça. Mais totalement. Donc Donc, du maintenant coup, il tu y a dors? ça. Je dors. Alors, je dirais pas, tu vois, ça va dépendre des semaines. Il y a quand même des semaines où, en fait, j'ai remarqué que soit j'aime dormir plus, du coup, j'ai besoin de ne pas avoir de rendez-vous pour me laisser cette possibilité de. Ouais, Soit, en fait, j'ai envie de me lever parfait. tôt parce que là, je veux, du coup, vraiment avancer sur des choses, mais qui vont pas être, encore une fois, des choses en lien avec mes clientes. Et est-ce que ça te stresse pour ta rentabilité Ah non. d'organiser ton temps comme ça? Non. Ok. En fait, j'ai appris que c'était en me respectant dans ce système-là que c'est comme ça, en fait, que j'allais être mieux et plus rentable. Complètement. Complètement. Et Et, on mais se trompe. c'est dur en fait de Ouais. le décorréler parce que c'est tellement ancré chez nous que notre quantité de travail Ouais. sera du coup égale à du coup la quantité d'argent qu'on va pouvoir générer et ensuite se payer. Donc c'est dur de le déconstruire. Mais en fait, je l'ai déconstruit parce qu'à un moment donné, effectivement, j'avais pas de vie en fait. Moi, les premières années, franchement, j'ai des relations amicales, ça a été très compliqué, hein. On m'a toqué, hein. Je me suis fait toquer vraiment en mode tu joues à quoi? Donc, voilà. Et je crois qu'il y a eu des événements dans ma vie, même au niveau perso, au niveau familial, en fait, qui m'ont fait faire des choix drastiques en me disant, bah, par exemple, le mercredi après-midi, je travaille pas. C'est un temps que je passe avec mes grands-parents, en fait. Parce que, en fait, j'ai compris, un, que ma mère en avait besoin, que eux en avaient besoin, le diront jamais, et qu'en vrai, moi, j'en avais besoin. Pour pas avoir de regrets plus tard, en fait. Et qui sont pas éternels. Exactement. Surtout parce qu'ils ne sont pas éternels, tu vois. Et alors qu'avant, faire ce choix-là, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je le fais. Ça me Waouh. semblait mais impossible de me dire pendant une demi-journée dans la semaine, je vais pas bosser, mais jamais, c'est pas possible, j'ai trop de trucs à faire. Et je crois qu'il y a cette maturité dans l'entrepreneuriat que tu atteins au fur et à mesure en me disant, ah mais en fait, vu que ça va jamais se terminer, comment j'ai envie de le vivre, le truc? Comment Exactement. je vais le Ouais. vivre? Et c'est D'intégrer le toujours des business à choix. ta Ouais, vie. Ouais. Intégrer le business c'est à ta ça. vie. Piloter ton business à travers tes cycles menstruels, à travers ton À fond. énergie, ta créativité. En fait, on se trompe de point de départ. Et, euh, et c'est très intéressant ton visage de l'entrepreneuriat parce qu'il y a des blocs de temps pendant la semaine, donc pendant les work days, donc ceux où on est censé travailler, où tu bosses pas et ça n'impacte pas Ouais, ta rentabilité parce qu'en fait, tu as mis tes blocs de rentabilité et de travail à d'autres moments. Donc c'est possible. Et il faut pas se ouais. raconter que on a des fenêtres de rentabilité du lundi au vendredi. Pas du tout. Entre Mais 8h oui, et 18h, ça n'a mais pas de sens. complètement. Ouais. Complètement, complètement. Et de l'autre, alors peut-être qu'on passe pas tous par là, mais moi j'ai eu besoin de passer par le work hard, Ouais. genre à fond. Mais en fait, c'était pas, j'ai pas la sensation que c'était un work hard qui était. Moi, j'ai l'impression que je me suis disciplinée pour pouvoir me remettre au centre. C'était plutôt dans ce truc-là. Parce qu'en fait, j'étais passionnée au début. Donc j'étais en mode, mais j'ai envie de bosser, j'ai envie de. Nanana, nanana. Bon, après, quand tu te rends compte que ça a un impact sur ta vie de couple, ta vie de famille et ta vie Ça te amicale, crame tu te dis, bon, en complètement. fait, Ouais. Ouais. finalement, l'intérêt n'est peut-être pas aussi élevé, quoi. Et juste pour finir sur le rythme, aujourd'hui, pareil, en fait, j'ai compris que j'avais besoin d'une vraie pause déjeuner. Mais pas d'une pause de 45 minutes. En fait, j'aime avoir 1 heure et demie minimum. 1 heure et demie. Parce que c'est toi, l'autre fois, qui me l'avait dit dans Happy Boss, en fait, mais en fait, avec tous les coachings que tu fais, en fait, c'est normal.
que tu aies besoin, en fait, de te régénérer. Et Oui. tu vois, tu nous avais donné la stat des heures de travail qu'on était resté sur Salariés, un truc ouais, lié même au aux industries. taylorisme et tout ça, là. Voilà. Et de voir qu'en fait, aujourd'hui, mais non, en fait, il faut que ça s'adapte. Complètement. Et pareil, j'essaye du coup le après-midi d'avoir le moins d'obligations possible parce que par contre, coacher l'après-midi, c'est une tannée pour moi. Vraiment, c'est voilà, c'est Bravo compliqué. de te En fait, respecter. voilà, j'arrive pas tout le temps. Il y a des fois, bah, quand je suis dans des périodes, des grosses périodes d'opération marketing où on ouvre les Lancement. portes d'un Ouais. accompagnement de lancement, bah là oui, en fait, mais parce que je sais que le reste de l'année, je respecte mon cadre et mes limites, donc ça me permet de Exactement. étendre Tu tout viens ça. de mettre le doigt sur quelque chose d'important dans l'entrepreneuriat, c'est que l'équilibre, à proprement parler, c'est un leurre. Par contre, l'harmonie, ça a complètement du sens. Yes. L'harmonie lissée sur l'année. Donc oui, il y a des périodes de rush. Je pense à à tous les commerces là, à l'approche de Noël par exemple, parce qu'on enregistre cet épisode en décembre. Bah, en fait, c'est une période qui est extrêmement dense. Si c'est un mode de vie, ça pose problème. Si c'est une période temporaire qui a du sens en fait dans la rentabilité de ton business, c'est OK. Donc, faut pas être des ayatollahs de non, je vais jamais travailler le dimanche, je vais jamais travailler le samedi, ou je vais jamais travailler le soir, ou j'en sais rien, des trucs qu'on pourrait se raconter. Non, ça n'a aucun sens parce que c'est pas du tout adapté à la réalité du terrain et à ton activité. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire un screen de ton activité et de trouver un rythme de travail qui te convient et qui fluctue à travers les années et à travers tes envies, ton évolution à toi aussi. Donc, extrêmement intéressant. Ouais. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport au planning? Il se Samedi, peut que des fois, dimanche? bah, j'ai des... ouais, alors, samedi, dimanche, alors c'est là où il y a des choses qui vont encore évoluer. Ouais, Généralement, le samedi matin, le samedi, généralement, c'est une journée que j'essaye de ne pas bosser. Mais il se peut que j'ai des ateliers. Quand j'ai des ateliers, bah, on en a, mais c'est pas que moi, je les fais en duo, donc il y a une autre énergie. Par contre, le matin, week-end, il n'y a rien. Il n'y a rien, je dors. Je dors, je fais mon sport, je fais ma vie. Et en fait, c'est plus, est-ce que j'ai envie de faire un truc? Et je m'assure que ce que je mets dans ce cas, c'est pas soit c'est un truc parce qu'on est dans une période de rush, il faut le boucler, donc j'ai pas eu le choix, je le mets là. Soit sinon, c'est vraiment là, j'aurais envie de faire quoi et je vais essayer d'aller chercher toutes les parts créatives que j'ai du mal à intégrer le reste de ma semaine parce que j'ai encore ce fonctionnement de bah, le reste de la semaine, là, ça doit être des trucs qui permettent d'avancer. La créativité, Mathis, ça va pas te faire avancer. Mais c'est pour ça que je suis dans Happy Boss, c'est pour yes, yes. encore déboulonner tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, si tu l'as identifié, la valeur qui te guide à prendre des décisions? Donc, quelle est la valeur dans ton business qui te guide, qui vient en premier lorsque tu dois prendre une décision? Le courage. Le courage. Le Super. courage. Pour moi, prendre des décisions, c'est courageux déjà. Et en fait, je me dis, OK, est-ce que prendre cette décision, des fois, c'est des décisions difficiles, Ouais. est-ce que prendre ces décisions, c'est nourrir, tu vois, cette valeur du courage? Est-ce que, quel est le choix le plus courageux que j'ai à faire? Parce que derrière le courage, je mets qu'il y a de la peur, justement. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça me fait peur, mais comment je peux prendre ce truc-là? Comment je peux faire ce truc-là avec du courage? Ça, c'est ce qui me permet de sortir de ma paralysie ou du Ouais, truc et de me dire, OK, en fait, allez, allez, on y va, on y va, ça fait peur, ok, machin, mais j'ai l'image vraiment de moi qui m'accompagne, comme si je me tenais la main et l'autre un peu ouais. tremblotante et tout. Et je suis en mode, ok, allez, on a peur, bah oui, C'est le on a courage. peur, on le dit, on a Ton peur et on y curseur, va. c'est le courage. Ok. C'est le courage, ouais. Pour toutes les femmes entrepreneurs qui nous écoutent, et les femmes tout court d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent de ton parcours? Belle question. J'aimerais qu'elle retienne que on part pas tous avec le même bagage et les inviter à toujours avoir un peu de distance par rapport à ce qu'elles entendent, tant qu'elles ne l'ont pas vérifié ou décortiqué. Parce que si on se fie uniquement à ce qu'on entend sur les réseaux, normal, on va entendre qu'un petit morceau et notre cerveau, lui, va tout de suite faire des raccourcis. Et j'aimerais vraiment qu'elles entendent le... En fait, je suis passée par plein de paliers avant d'en arriver là. Euh, et que... Et du coup, elles aussi, elles ont leur palier, mais qu'en fait, elles ont déjà certainement des ingrédients qu'elles peuvent utiliser pour avancer Ouais, et tout à pour se fait. dire qu'elles sont suffisantes, en fait. Elles sont assez. Elles Ouais. sont assez.
Il n'y a pas besoin de cumuler 4000 formations, diplômantes ou que sais-je. Si elles se mettent focus sur qui elles sont, parce que moi, j'ai joué de fou sur ma personnalité, en fait. Je me suis dit, OK, je me mets au centre du truc et personne ne peut m'attaquer parce que moi, je sais qui je suis. Donc voilà, c'est ce que j'aurais envie de partager. J'espère que ça résonnera. Euh, c'est intéressant parce que du coup, ça fait plusieurs mois que tu es dans Happy Boss. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Ouais. Quand j'ai rejoint Happy Boss, en plus, j'étais dans une période qui était ultra stressante, justement, en plein lancement. Ouais, Et du coup, je t'avais connue par ma formatrice dans laquelle, enfin, avec qui j'avais bossé pour ce lancement-là. Et en fait, je me suis dit, je veux surtout pas me refiler un burn-out. Euh, et j'étais venue chercher un endroit où j'allais pouvoir mêler vraiment ma vie de femme et mon business. Tu vois, vraiment avoir cette ouais, double approche que moi j'aime aussi donner, de pouvoir moi la vivre, en fait. ouais, Pouvoir moi la vivre. Parce que moi, j'ai toujours été frustrée de ça. J'ai l'impression de faire des trucs, je me dis, mais en fait, j'aurais besoin de quelqu'un qui est un peu comme moi, là, ouais, et qui a ce truc-là. Et ça, je l'ai retrouvé chez toi, déjà. Deuxième point, je sais que j'étais encore, justement, d'avoir un endroit qui me rappelle. Tu sais, c'est un peu ça, parce qu'Happy Buzz, du coup, je suis pas là tout le temps, etc. Mais par contre, je sais que c'est un peu le QG, tu vois, qui me rappelle, tu es au centre. Attention, ne te fais pas bouffer par ta to-do list, par machin, par tout ça. Chaque fois, ça me fait vraiment ce truc de reminder. Et aussi parce que j'avais quand même des sujets de procrastination, en fait, énormes. Enfin, je suis arrivée vers toi, Laurine, moi j'ai une formation là, à délivrer. ouais, Ça ouais, fait un an, je suis là, j'ai trop envie de la faire, j'arrive pas à dédier du temps. Donc, ça a été de prendre des décisions de OK, maintenant ça devient une priorité, un focus et un endroit où je sais que je vais avoir de la redabilité. Et ce ouais. que j'aime du coup chez toi, c'est que tu ne nous lâches pas, en fait. Ça, c'est Il sûr. faut faire gaffe à ce qu'on vient raconter, parce que ce qui est dit sera retenu contre vous ou pour vous, Ouais. sera retenu Pour pour vous, vous, ouais, justement, pour pour vous. vous, Et ce que ouais, j'aime aussi, c'est qu'en fait, je peux parler de tout. Tu vois, qu'il va y avoir un aspect perso, business, que tout va être lié. Et ouais, j'aime le fait que tu fasses pas cette distinction et que je me dise, bah non, ah bah là, c'est à People, je peux pas venir parler de ça parce qu'il n'y a non, pas forcément de lien. Donc complètement. voilà, c'est ce côté-là que j'aime particulièrement. Je suis très heureuse Ouais, que tu l'aies noté parce que c'est vraiment une expérience à 360 degrés que j'ai voulu créer et que je trouve que sur le marché de l'entrepreneuriat féminin, c'est très segmenté. Or, on est une seule et même personne. Et donc, quand bien même tu jongles avec 15 casquettes sur la journée, au final, il y a que toi. Donc, tu as 1000 facettes en toi, mais s'il y en a qui sont négligées, s'il y en a qui sont traumatisées, s'il y en a qui sont acculées, bah, en fait, elles impactent forcément les autres facettes, puisque tu n'es qu'une seule et même personne. Et oui, ouais, je suis heureuse que tu... Et que ouais. tu dises qu'en fait, tu prends ce qui te plaît, que t'es pas obligé, Mais c'est un c'est ça. écosystème complet, mais par exemple, tu viens jamais au cours de sport, parce que tu fais ton sport de ton côté, c'est pas grave, en fait. Mais je Euh, sais que c'est un pilier, tu vois. Et ouais, donc, je me dis, OK, je fais pas. Mais ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu proposes justement cet écosystème complet qui fait que, en fonction de ce dont tu as besoin, tu peux venir récupérer et piocher ou te dire, ah tiens, ça, elle le met. Donc, c'est un pilier intéressant. Tiens, ben, chez moi, si je le fais pas là, je le fais où? Et tout à fait. effectivement, c'est ça Ah, qui est méga précieux. Et Merci de aussi, le juste, dire. tu vois, ça a été de. J'avais déjà commencé à faire un travail avec une autre coach sur la question de la simplification de mon style de vie Ouais, et dans mon entreprise. Et en fait, avec toi, je suis venue vraiment affiner, poser, optimiser encore avec vraiment, j'ai l'impression qu'on est avec un microscope, en fait, tu vois, ouais, tout à et fait. qu'on va vraiment regarder On les décortique. détails, on Ouais. décortique et on ajuste par rapport à là où on en est, quoi. Tu Et vois, par rapport au c'est... plaisir, le curseur plaisir et bien-être est fondamental. Et Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une approche stratégie, mindset, performance, mais au-dessus de ça, il y a le plaisir et le bien-être. Et ça ouais. fonctionne. Donc, c'est ça qui est... Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle, et c'est ce qui m'avait vachement accroché, c'était performer sans s'épuiser. Parce que moi, je suis une Ouais, performeuse, en fait. En ouais, fait, comme tu l'as dit dans une autre newsletter, moi, je veux faire de l'argent, tu vois. C'est ouais, pas, je veux me payer confort, je veux partir en vacances, je veux pouvoir me dire que je peux fonder une famille sans me poser de questions financières, complètement. etc. Je veux l'aisance. L'aisance, c'est dans mes valeurs. Et du coup,
bah, le fait de voir que c'est pas soit en gros, parce que je trouve qu'il y a ça aujourd'hui dans les approches, soit je suis en slow, je ralentis tout, tatati tatata, soit tu es en mode va chercher les je sais pas combien, le million, le truc, le bidule. Et en fait, je trouve que toi, tu arrives à mettre le meilleur des deux mondes en fait ensemble. Et ça, c'est méga, méga précieux. Donc ouais. Trop cool, trop trop cool. On bascule sur une question un peu fun. On arrive tout Allez. doucement à la Mais c'est un fin. peu nos valeurs communes aussi. Ouais, Le fun, c'est trop ah, bien, on se marre en fait. l'humour. C'est ça que j'adore. Est-ce que tu pourrais nous confier une habitude un peu chelou que tu as dans tes journées business? Un truc que tu fais qu'on pourrait pas imaginer de toi, que ce soit une habitude, un comportement, n'importe quoi. Euh, un truc, ouais, un peu, Ok. un peu fun. Ah ouais, ouais, ouais. Attends, je réfléchis un peu. Vas-y, prends le temps de réfléchir. On a toutes des petits trucs un peu Je chelous qu'on cherche. fait. Oui, ouais, ouais, ouais. Moi, je suis quelqu'un de chelou en plus. J'aurais pu le dire ça dans la précédente, dans le début de l'interview. Le truc qui me vient, je vais peut-être en donner plusieurs et on verra. Vas-y. Je vous laisserai élire celle qui est la plus chelou, la plus fun. Allez, on y va. La première, c'est euh, dès que j'ai fini un coaching où je commence mes journées, en fait, je parle tout le temps, seule, chez moi, à voix haute. Et vraiment, je dirais des fois, je finis le coaching et en fait, j'ai encore des trucs à dire. Je m'imagine que j'ai encore la personne en face et je suis encore en train de dire, et je me prends un peu en mode Tony Robbins. Je fais des speeches motivationnels en anglais chez moi toute seule. Voilà. Waouh. Ah Et ouais, tu t'adresses à j'adore. qui? Tu t'adresses Je fais, à personne en particulier. Ok, je fais ok, you can ok. do it. Je me lance et tout. Donc voilà, ça. Aussi, des fois, ouais, un truc chelou, c'est que j'ai une idée de contenu. Et en fait, en fait, je vais faire le contenu à haute voix dans ma tête. Enfin, je le fais à haute Ouais. voix. Et en fait, je suis persuadée que du coup, c'est bon, je l'ai fait. Et que je l'ai limite enregistré et c'est parti. Sauf qu'en fait, j'ai rien enregistré du tout. Et ce qui fait que dès qu'il s'agit d'enregistrer, j'ai la flemme. Parce que je me dis, ah, c'est bon, je l'ai déjà C'est déjà dit. fait. Ouais. C'est déjà fait. Ça, c'est très chiant, tu vois. C'est une habitude que j'ai qui est relou. En fait, en gros, il me faudrait, je dis souvent ça sur Insta, je dis, en vrai, il me faudrait une GoPro toute la journée, Toute la là, journée. tu vois, Ouais. ça serait plus Ouais. simple, en fait, parce que Mais suivre l'élan créatif, c'est méga dur pour moi. c'est ce que je trouverais génial, moi, c'est d'avoir genre un assistant ou une assistante H24, enfin pas H24 parce que ça me saoulerait, mais je veux dire Ouais, à la demande, comme ça, ah qui ouais, peut filmer, capter tous les moments importants pour qu'après j'ai pas à refaire. Je trouverais ça c'est génial. ça. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est... Et autre truc, c'est qu'en fait, dès que je finis un appel, donc je finis une tâche, c'est pas une très bonne habitude hein, non plus, mais en fait, je vais me faire un café. Ou Waouh! un thé. Ouais, un Alors, café les ou un thé. boosties, elles me connaissent, elles savent que... Alors, j'ai rien contre le café, j'ai un truc contre l'excès de café. Donc, ça veut dire que tu bois combien de café par jour? Non, ça va. Je pense que je suis à 3 4. Ouais, je pense que ça va, 3 4 c'est tranquille. Et c'est quoi Mais l'association de j'essaye de finir mettre... C'est une Ouais. récompense? C'est quoi? Ah, ouais, ouais. Mais ça, faut que je le bosse. En fait, ça, c'est un truc plutôt de... Je décompresse. Pause. Waouh, ok. En C'est fait, ta c'est ça. Et pause. c'est associé... C'est ma pause, en fait. C'est Ouais. associé à ma pause. Et même pour me mettre déjà des fois dans des tâches, en fait, ce qui va me permettre, me motiver pour mettre dans la tâche, c'est d'avoir ma tasse. Du coup, je suis tout le temps avec une tasse. Il n'y a pas un Zoom où mes clientes, elles ne me voient pas avec une tasse. Que ce soit en individuel, en truc, en machin. Franchement, je suis tout le temps avec une tasse d'un truc, toujours en train de boire un truc. Et pas juste de l'eau, quoi. J'aime bien Je la bois pas précision. d'alcool hein, pendant mes sessions, quand même, pour enlever tout espace de doute qui aurait pu Exactement. subsister. Moi, je suis qu'à la vodka. En fait, ça me permet de décompresser. Non, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je ne bois pas d'alcool, tout court, moi. Donc, euh, ok, merci pour ces habitudes cheloues. C'est trop chouette. Ouais. Euh, En plus, je j'enchaîne sais que là, avec... tu vois, Oui, j'en ai pas beaucoup. Je vais te quitter, je vais en avoir tu plein. vas... Et je vais dire, purée, j'aurais dû dire ça à Laurine et Tu tout. pourras les ajouter en Voilà, commentaire de l'épisode. je Et vous ferai ça. pouvez élire la meilleure habitude chelou. Et si vous en avez, vous, dans votre entrepreneuriat, eh ben, vous pouvez nous les Allez-y. partager en commentaire. Faut pas hésiter. On se fera un plaisir de lire et de rigoler avec vous parce qu'on a toutes des habitudes cheloues. Parfois, on s'en rend pas compte tellement c'est naturel pour soi. Mais en fait, c'est des trucs que personne d'autre ne fait de cette Hmm, manière-là. hmm. C'est toujours très chouette.
Mathilde, euh, imagine ton aventure entrepreneuriale comme une série Netflix. OK? Ouais. Quel titre choisirais-tu pour ta série et le titre de l'épisode en cours? Oh my God, c'est quoi ces questions? Oh wow, elle ne rigole pas. Alors attends, le titre de ma série, si... ok, mon aventure entrepreneuriale était une série Netflix, ça serait quoi le titre? Oh wow, attends, est-ce que je vais réussir à trouver un truc? Est-ce que je suis pas Je en train dirais... de booster sa créativité là? On y va. Ah ouais, de ouf, hein. Après, tu vas me récupérer en session boost, tu vas voir. Bon courage après. Il va falloir les placer dans l'agenda, les sessions créatives, hein. Je dirais... Ah là là, ah c'est dur, hein. Ah c'est pas facile, c'est pas facile. Est-ce que tu veux partir de Euh, l'épisode actuel? ouais, on peut peut-être faire ça. L'épisode actuel, ça serait. Ah c'est marrant, j'ai plutôt le prochain épisode qui me vient. Ah, balance le prochain épisode. Ouais. Il aurait un mot, il s'appellerait culot. Culot, on garde. Donc ça, c'est le prochain Ouais, épisode. Il n'est pas encore ouais, sorti. Donc ça veut dire que ouais. l'épisode actuel, c'est quoi? Je pense que l'épisode actuel, c'est il y a un truc, c'est pas un mot sexy, mais il y aurait un truc du style Constance, tu vois. Constance. J'aime bien parce que ces titres, Constance. c'est un mot. En fait, voilà, et j'aime bien. Tu vois, moi, ma série, j'ai peut-être pas encore le Ouais, titre de ouais. ma série, mais ça serait l'épisode, c'est un mot. Un C'est mot. un mot qui résume le truc. J'aime bien. Ok. Tu vois, il y a un truc qui est Donc là, c'est direction Constance. C'est marrant artistique. parce que moi, j'aurais pensé à euh, où est passée mon audace ou un truc du genre, puisque le prochain épisode, c'est Hmm. culot. Mais donc, Ah ouais. on va Ouais. garder, on va garder, Ouais. on garde Constance, ok. Garde Constance. Et pour ta série? Ma série, je sais pas, je te dirais un truc du style, ça représente tout mon parcours, hein. Ouais. Ah, je mettrais un truc, je sais pas, ça me vient là, hein, mais c'était l'histoire d'une petite meuf. Tu vois, je mettrais un truc un peu comme ça. Juste On garde. l'histoire extraordinaire, ordinaire d'une petite meuf, en fait. Parce que moi, il y a le côté vraiment, je suis comme tout le monde, tu vois, je suis comme tout le monde, j'ai rien d'extraordinaire, je suis pas spéciale. J'ai fait des trucs, oui. Et c'est pas un manque de confiance en moi que de Non, le non, non, dire, non. mais C'est de j'aime vraiment l'humilité. ce côté, ouais, ce côté, en fait, je suis une petite meuf, toi aussi t'es une petite meuf, on peut toutes faire des trucs. Si c'est des petites meufs qui se réveillent et qui disent elles peuvent faire des trucs de ouf, elles font des Donc trucs de ouf. l'histoire extraordinaire et ordinaire d'une petite meuf. Ouais, un truc comme ça, un truc comme ça. Ok. Donc là, on est dans l'épisode Constance et tu es en train de tourner l'épisode culot. Ouais. À Ok. 2026, on va s'accrocher, hein. Ah, génial. Euh, merci beaucoup. On va finir avec une dernière question. C'est pas vraiment une question, mais euh, est-ce que tu pourrais partager un conseil qui est basé sur une leçon, par exemple, que ton business t'a apprise, euh, un conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, Dans n'importe quel n'importe quel truc. secteur. Ouais. Un conseil que j'aurais, c'est n'attendez pas d'avoir un niveau de chiffre d'affaires pour vous considérer comme une chef d'entreprise. Vraiment. Génial. Parce que ça part de la posture et que la façon dont vous allez vous voir va donner tout de suite le ton de comment vous allez vous donner l'autorisation ou pas de faire des choses et de piloter ou pas votre entreprise. Vous n'avez pas besoin d'attendre un certain revenu pour vous dire que, ah, mais là, j'ai le droit de dire que je suis une entrepreneur. Ah, là, j'ai le droit de dire que je suis une CEO. En fait, dites-vous dès maintenant, je suis une chef d'entreprise. Dites-vous dès maintenant que vous avez plusieurs salariés, plusieurs collaborateurs. On s'en fout si ce n'est pas votre rêve au final, mais considérez que c'est important, en fait. Ce que vous faites est important. Ça a de la valeur. C'est là pour changer des vies, pour transformer du monde. Sinon, vous ne feriez pas ça. Et ça part vraiment de comment est-ce que nous, on se considère et on considère du coup les actions qu'on met en place et donc notre boîte. Tout à fait. Comment on se perçoit. Ouais. Et je vais même aller un cran plus loin, Mathilde, parce que c'est passionnant. Le jour où on se considère comme chef d'entreprise, on comprend que on n'a pas que
notre core business, donc notre expertise, mais qu'on a aussi toutes les autres casquettes de créatrice de contenu, de compta, de gérer les Claire. collabs, etc. La publicité, la promotion, enfin bref, et ça rend toutes ces autres tâches beaucoup moins lourdes et elles ont une vraie place dans le planning parce qu'en fait, elles Mais oui, dépendent de nous. Et donc, on n'est pas que coach, nous. On est plein d'autres choses dans notre leadership et c'est important de l'avoir en tête. Et c'est vrai que souvent, on se cantonne à moi, je vends des savons et en fait, je fais que ça ou je fais ouais, du tricot et je fais que ça. Non, en fait, t'es chef non, c'est d'entreprise. ça. Tu es Ouais, entrepreneur et ton métier de cœur. Et c'est pas je suis mon métier de cœur et je suis entrepreneur, tu vois. Moi, je tout le à mets fait. vraiment dans ce sens-là. Ouais, exactement. Ouais, Super. Merci pour ce beau conseil. On va terminer sur un peu d'autopromotion parce que je trouve qu'il y a de la place ok. pour tout le monde et que tout le monde peut briller. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour toutes celles qui seraient intéressées d'en savoir plus sur toi, de poursuivre une aventure avec toi, etc. Où est-ce qu'on peut te trouver? Yes. Deux choses qui me viennent. Numéro un, c'est pour tout ce qui est connaître un peu la Mathilde en dehors du business, enfin du business, mais aussi les backstage. Moi, j'adore faire des stories. Donc, si vous voulez vous divertir, passer un chouette moment et apprendre plus à se connaître, bah, ça peut être Dans Instagram sa déjà. Donc, cuisine. dans ma cuisine, quand je pète des plombs à 22 heures et que j'ai toujours pas fait à manger, par exemple. Ouais. Voilà, j'ai ce côté-là très, très... Moi, je pars du principe Ton que les gens, c'est Insta. mes potes, en fait. Donc, mon Insta. Mathilde-du-bas, coach de vie. Merci. Deuxième élément, si vous voulez plus voir maintenant ma façon de penser, ma façon d'accompagner, de traiter les sujets. Donc, moi, je travaille beaucoup sur la dynamique des relations, dans tous les domaines relationnels confondus. L'affirmation de soi, apprendre à se respecter, respecter les autres, poser son cas, tenir ses limites, tenir le cap. Mais en partant du fait qu'on est là pour aimer les gens et construire des liens sincères, solides et harmonieux, c'est le podcast. Et le podcast sans filtre, avec un point qui contient aujourd'hui plus de 180 épisodes. Donc, il y a de quoi faire. Vous allez, je pense, passer des bons moments, entre des moments où ça va piquer, des moments de crise de rire. Voilà, je sais Top. que à chaque fois que j'ai des super retours Sans sur filtre. le podcast, Au pluriel ou au singulier? non, au singulier, S-A-N-S, Singulier filtre, au avec un singulier, point. avec un point, Mathilde Ok. Arnaud, du coup. Je dirais que c'est les deux endroits. Et puis, en fait, de là, vous allez après pouvoir découvrir d'autres choses, rentrer dans ma newsletter, par exemple, où j'aime écrire vraiment avec le cœur. Et je pense vraiment ne pas faire de mal aux boîtes email quand elles reçoivent mes emails. Euh, et voilà, en fait, si vous avez envie d'échanger, d'avoir une relation aussi épistolaire, moi, j'aime beaucoup répondre aux emails que j'ai. Donc, Ouais, je dirais que c'est ces trois leviers-là. Et une fois dans le super. podcast ou dans le Instagram, vous allez voir, il y a des liens, des choses. Donc, Explorez là où vous avez envie ouais. d'aller. J'allais te dire, si on Et veut bosser avec voilà, toi, on trouvera tous les liens on trouvera. dans ces canaux-là. Ok. Ouais, on Top. trouvera. Je vais tout mettre en lien cliquable sous cet Trop épisode. bien. Comme ça, vous pouvez rejoindre l'univers de Mathilde. Mathilde, merci infiniment pour ton honnêteté, pour ton humilité, pour nous avoir exposé et partagé ton visage de l'entrepreneuriat. Et encore une fois, il y a mille manières d'entreprendre aujourd'hui et c'est important pour moi de le mettre en lumière. Euh, on va finir simplement sur une pensée que tu as, toi, à la fin de cet épisode. Qu'est-ce qui t'a marqué dans notre échange d'aujourd'hui? Bah déjà, moi, je te remercie parce que c'est chouette de pouvoir venir redécortiquer son parcours et là où on en est aujourd'hui avec plein de différentes questions. Et tu as vraiment cet art de poser les bonnes questions. Coucou les business and chill. On a l'habitude des questions de notre Laurine. Donc, j'ai passé un super moment déjà. Merci. Et je vais brainstormer sur mes habitudes cheloues du coup. Moi, je vais les pointer du doigt. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait de très bizarre. Je vais aller d'ailleurs questionner dès maintenant mon mec Ouais, pour savoir exactement, dans le c'est regard de quoi ce l'autre. truc méga chelou Ouais, que je fais. exact. Voilà. Donc, j'ai adoré. J'ai adoré et j'espère Merci. du coup que ça aura des retentissements et que, ouais, n'hésitez pas à me dire en fait si vous venez du podcast ou de la vidéo, ce que vous en avez pensé, Ouais, là où ça vous a avec fait écho, petit DM mettez-nous tout ce Insta qui vous, ou des ouais, tout ce qui commentaires. vous marque, exactement, tout ce qui vous a marqué. Moi, je vais quand même mettre en lumière quelque chose de fondamental, c'est que tu as opéré un pivot, une réorientation, et qu'à Mhm. l'intérieur de ton business, tu as opéré pas mal d'évolutions Ouais, pour que ça te ouais, convienne de plus en plus, que ça soit, une source de plaisir et une source de rentabilité, tout en préservant ton bien-être, que on n'est pas obligé d'être diplômé
pour être compétente. C'est quelque chose que je dis rarement, mais vu ton background à toi, ben en fait, ça a Oui. complètement du sens. Et encore une fois, de ne pas se mettre dans des cases qui enferment et de s'autoriser à évoluer. C'est fondamental et ton parcours le prouve et que ça fonctionne. Et que c'est pas parce que on est dans une maturité entrepreneuriale avancée qu'on n'a pas besoin d'aide. On a toujours des angles morts, Ouais. on a toujours des envies d'autres choses, mais on ne sait pas forcément comment le faire. Et ben, donc c'est hyper intéressant de se dire que peu importe où on en est de son business, on s'entoure des meilleures personnes pour soi. Merci infiniment pour cet échange et à très très vite dans Happy Boss. À très vite. Bisous boost. Prenez soin de vous, puis prenez Bisous. soin des autres. Ciao, Merci ciao. beaucoup Mathilde. Ciao ciao.